Hello les propriétaires qui se bougent, c'est Pierre du site eldoradoimmobilier.com. Je suis super heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment automatiser la remise des clés de votre location saisonnière. C'est vraiment une étape incontournable. Il y a quelques années, les locataires vous auraient pourri dans les commentaires, vous auraient déboîté parce que vous leur auriez dit vous allez vous débrouiller tout seul pour récupérer vos clés et pour rentrer dans votre hébergement. Aujourd'hui, c'est une demande forte des gens et ça tombe bien parce que en même temps, ça vous permet d'automatiser en partie la gestion de votre location saisonnière et grâce à ça, vous allez pouvoir dégager beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre les locataires quand ils sont à la bourre, vous n'avez pas besoin d'arriver plus tôt quand ils sont en avance. Donc du coup, c'est vraiment très confortable pour tout le monde. Et même sur Airbnb par exemple, si vous n'avez pas de procédure de remise automatique des clés, et du coup, vous êtes déclassé dans le moteur de recherche dans l'algorithme de Airbnb parce que vous n'allez pas pouvoir plaire aux voyageurs d'affaires. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire des remises de clés automatiques? Il y a 3 grandes méthodes qui existent. À vous de choisir laquelle vous préférez. Je vous dirai à la fin de la vidéo ce que moi j'utilise et pourquoi j'utilise ça depuis des années et pourquoi j'en suis super content. Mais voici les trois éléments. Vous pouvez aller plus loin en allant sur Eldorado Immobilier. Vous allez taper dans Google Eldorado Immobilier boîtier à code VS serrure connectée et vous allez avoir une comparaison très précise des 2 éléments pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin que cette vidéo. Donc les trois étapes que vous avez pour automatiser la remise des clés. La première, c'est d'utiliser un boîtier à code. La deuxième, c'est ce qu'on appelle une serrure connectée ou une serrure intelligente. Et la troisième, c'est de passer par quelqu'un de physique, que ce soit un commerçant ou quelqu'un de confiance qui travaille pour vous. Donc la première partie, c'est un boîtier à code. Qu'est-ce que c'est qu'un boîtier à code? En fait, c'est ni plus ni moins qu'un mini coffre-fort. Voilà, donc la marque la plus connue là-dessus, c'est Masterlock. Donc, je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est vraiment eux qui dominent le marché de la location saisonnière. Donc, voilà, ça se présente sous cette forme, toc toc, ça fait 20-30 cm de haut en fonction du modèle et 10-15 cm de large. Et là-dedans, vous pouvez très facilement mettre le bip pour entrer dans l'immeuble, le petit boîtier pour ouvrir un portail ou pour ouvrir un box de garage et puis toutes les clés que vous voulez. Donc c'est vraiment pratique, ça fonctionne avec un code. Donc vous, quand les voyageurs s'apprêtent à arriver chez vous, vous leur envoyez la procédure pour trouver le boîtier et pour rentrer le code. Ça marche tout seul, ça résiste aux intempéries, c'est pas soumis à tout aléa technologique qui soit. Donc c'est vraiment la solution assez basique, assez pratique. Au départ, ça a été développé pour les camping-caristes, pour pouvoir, ils mettaient ça sur, enfin ils le font toujours, mais ils mettent ça sur la porte de leur camping-car, ils mettent les clés dedans, et comme ça ils savent qu'ils ne vont pas être volés, parce que je répète, c'est vraiment des mini coffres-forts, et pour en avoir décroché quelques-uns, j'y suis allé à la masse, à la disqueuse, etc. Franchement, pour l'ouvrir, il faut quand même se lever de bonne heure. L'inconvénient de ce système de boîtier à code, c'est si vous avez un appartement dans une copropriété. Si vous avez un appartement qui est facilement accessible depuis l'extérieur ou que vous avez des boîtes aux lettres depuis l'extérieur, vous mettiez le boîtier à code dans la boîte aux lettres ou sur la porte de l'appartement, il n'y a pas de problème, on n'en parle plus. Si ce n'est pas le cas et qu'il faut rentrer dans votre copropriété avec un badge, à ce moment-là, il faut mettre le badge dans un boîtier à code à l'extérieur de la copropriété. Et là, c'est là où on a un petit problème, c'est qu'il faut se débrouiller comme on peut. On met ça sur le domaine public et vous avez peut-être déjà vu des photos à Barcelone, etc., où il y a plein de locations saisonnières. Les gens mettent ça sur des bancs, sur des transfos EDF, etc. C'est un peu de la bricole, mais ça fonctionne. Deuxième chose qui peut exister, c'est ce qu'on appelle les serrures connectées ou les serrures intelligentes. Alors voilà, c'est beaucoup plus moderne, c'est beaucoup plus tendance. Comment ça fonctionne? Sur la porte de votre location saisonnière, vous remplacez le barillet classique de votre clé classique et vous mettez cette serrure connectée à la place. Et du coup, vous pouvez ouvrir la porte avec votre smartphone. L'inconvénient qu'il y a par rapport à ça, c'est le même quand on est dans une copropriété. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une copropriété? Donc vous verrez dans l'article de Eldorado Immobilier, vous êtes dans Google Eldorado Immobilier et vous tapez Eldorado Immobilier plus serrure connectée, vous tomberez dessus. Vous verrez comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans une copropriété. Il y a des petites astuces que je ne peux pas vous expliquer ici, c'est vu trop largement. Et derrière,
Voilà, le souci qu'on a, c'est qu'il y a des abonnements pour faire fonctionner la serrure connectée, donc c'est un petit peu embêtant, et puis ça peut tomber en panne. Alors j'ai pas de retour concret de panne fréquente, mais voilà, ça reste de la technologie. Et qu'est-ce qu'on fait si ça tombe en panne? Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le bon vieux boîtier à code dans un endroit un petit peu caché, un petit peu secret. Et si votre serrure connectée vient à tomber en panne, vous pouvez orienter les gens en dernière minute vers le boîtier à code. Ça vous évite de vous déplacer ou de faire déplacer quelqu'un en dernière minute. D'autant plus si c'est à 2 h du mat, ça va être quand même très très embêtant. L'inconvénient qu'il y a aussi avec les serrures connectées, c'est que souvent ça fonctionne de pair avec un abonnement mensuel et donc du coup il y a un coût régulier que vous devez supporter, que vous n'avez pas à supporter par les autres méthodes. La troisième méthode que vous avez pour remettre de manière automatique, alors cette fois c'est automatique entre guillemets les clés, c'est de déléguer ça. Donc il y avait La Poste qui avait mis en place un système qui n'a pas trop marché, il y a Wellcase qui avait fait ça aussi, c'est toujours en vigueur dans les grandes villes. C'est quelque chose qui a un peu du mal à prendre son ampleur parce que c'est un peu hybride entre l'hospitalité de rencontrer les gens directement, le fait d'être automatique et puis ça repose sur une tierce personne. Ça se fait beaucoup dans les métropoles où il y a souvent des magasins, des supérettes qui sont ouvertes 24/24. Donc si vous êtes à côté d'une de ces supérettes, vous pouvez remettre les clés au gérant. Le deal, c'est quoi? C'est que du coup, vous allez faire de la pub pour cette supérette, pour ce magasin, auprès de vos locataires qui vont aller s'approvisionner dans la supérette. Donc c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça peut être complètement gratuit pour vous d'utiliser ce système-là. Le gérant ou la personne qui est au comptoir de la supérette, il s'y retrouve parce que derrière, il a un peu plus de clientèle et de chiffre d'affaires, donc ça peut fonctionner très bien. L'inconvénient de ce système-là, c'est que pour des arrivées très tardives en horaire décalé ou des horaires qui ne sont pas prévus, ça peut être embêtant de retrouver les clés. Et donc en fait, je me suis aperçu avec l'expérience qu'on arrive toujours dans tous les schémas à la même chose, c'est-à-dire que pour des raisons de sécurité et de commodité, on arrive toujours à se dire il faudrait quand même que je mette un boîtier, un mini coffre-fort à code sécurisé quelque part en secours. Et donc du coup, moi ce que j'utilise c'est toujours ce boîtier à code, mais pas en secours. J'en ai un en secours qui est centralisé pour chacun de mes appartements. Donc j'ai un endroit qui est bien défini, qui a que moi et le personnel de ménage qui les connaissent. En cas de coup dur, si jamais il y a un braquage ou que ce soit, ça m'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Une fois ça m'est arrivé que le boîtier à code reste grippé, voilà, pour une raison indéfinie. Du coup, on a un endroit sécurisé où les gens peuvent récupérer les clés en dernière minute. Et en fait, le boîtier à code, c'est très pratique, c'est très facile. Il n'y a pas de problème de connexion à Internet ou de quoi que ce soit de technologie qui peut tomber en panne. Donc la serrure connectée, c'est un peu le souci. Donc du coup, j'installe ces boîtiers à code souvent dans la copropriété si je peux, ou sur le domaine public dans un endroit qui est pas gênant et qui va pas gêner qui que ce soit. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo quel est le système que vous pensez privilégier pour votre remise automatique des clés. Est-ce que c'est le boîtier à code? Est-ce que c'est la serrure connectée? Est-ce que c'est le fait de garder un lien et de passer par des commerces de proximité? Dites-moi les inconvénients et les avantages que vous avez rencontrés de votre côté. J'adore échanger avec vous, je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog de Eldorado Immobilier. Ciao, ciao!